Bonsoir, aujourd'hui c'est samedi 4 novembre. Qui a fait la révolution russe en 1917? Qui? La révolution russe à 100 ans a amorcé en mars 1917. Cet événement clé du XXe siècle a changé le cœur de l'histoire en à peine 8 mois. Elle a mis fin au régime des tsars et posé les bases d'une nouvelle idéologie, le communisme. À l'échelle mondiale, ce mouvement fondateur a aussi semé les germes de la guerre froide, qui agitera la diplomatie mondiale pendant plus de 40 ans. Souvent, quand on évoque la révolution russe, on pense à la figure de Lénine, le premier dirigeant de la Russie bolchevique. Pourtant, cette révolution n'est pas tout à fait la sienne. Elle doit beaucoup à d'autres acteurs. L'explication. C'est intéressant l'histoire de la révolution russe. Maintenant, nous allons regarder une vidéo sur la révolution russe. D'accord? Un moment. Révolution en Russie en 1917. La révolution russe est un événement fondamental du XXe siècle pour au moins deux raisons. 1. Elle a instauré le tout premier régime communiste de l'histoire de l'humanité. Et 2. Elle a posé les bases de la guerre froide entre URSS et États-Unis. Bref, sans cette révolution, le XXe siècle aurait été totalement différent. Cette révolution russe, on l'appelle aussi révolution d'octobre. Et le plus souvent, elle est associée à un homme, Lénine. Mais il y a un petit problème. Déjà, la révolution d'octobre commence en mars. Et à ce moment-là, Lénine habite à Zurich, en Suisse. Il n'a pas mis les pieds en Russie depuis plus de 10 ans. En réalité, tout a commencé avec elle, les ouvrières de Pétrograd. Le 8 mars 1917, pour la journée de la femme, elles descendent dans les rues de la capitale russe. Ces manifestations ont deux origines. D'une part, la Russie est en pleine crise économique, et d'autre part, il y a ça. La Première Guerre mondiale ravage l'ouest du pays et décime l'armée. Les ouvrières de Pétrograd réclament donc du pain et la paix. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, les manifestations se poursuivent et les ouvriers se joignent aux ouvrières. Le mouvement grossit et d'autres franges de la population emboîtent le pas. En face, le régime autocratique du tsar Nicolas II s'inquiète et riposte. L'armée est déployée et le 11 mars, les soldats tirent sur la foule. Il y a des dizaines de morts. Mais pour certains soldats, cette violence ne passe pas. À leur tour, ils se soulèvent contre le régime et arment les ouvriers. En quelques heures, le centre-ville est aux mains des insurgés. Dans la foulée, la classe politique improvise un nouveau régime. D'un côté, un gouvernement plutôt bourgeois, de l'autre, le Soviet, une assemblée de représentants de la classe ouvrière. Il y a une condition à ce double pouvoir. Le Soviet, plutôt révolutionnaire, doit pouvoir contrôler le gouvernement, plutôt conservateur. Le 15 mars, sous la pression, le tsar Nicolas II abdique. Et c'est ainsi qu'en l'espace d'une seule semaine, le soulèvement populaire amorcé par les ouvrières de Pétrograd a mis fin à 3 siècles de tsarisme autocratique. Mais Lénine, lui, n'est toujours pas là. Le 16 avril, en pleine nuit, à 23h10, il finit enfin par arriver à Pétrograd. Et voilà comment le cinéma soviétique raconte la chose. Acclamé par la foule. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Son discours ultra-radical surprend les membres du nouveau régime.
Il appelle à l'insurrection, à la guerre civile européenne contre le capitalisme. Certains le prennent pour un fou. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le parti bolchevique de Lénine est le groupe le plus à gauche du paysage politique révolutionnaire, et qu'au sein même du parti bolchevique, Lénine est considéré comme radical. Résultat, les bolcheviks font très peur à la classe politique. Et cet isolement va encore s'aggraver pour Lénine. En juillet, le gouvernement provisoire accuse les bolcheviks de mener des manifestations violentes et va jusqu'à accuser Lénine de travailler comme espion pour l'ennemi allemand. Les bolcheviks sont chassés, isolés, parfois emprisonnés. Dans ce climat tendu, la droite conservatrice essaye de remettre la main sur le pouvoir, à tel point qu'à la fin de l'été, le général conservateur Kornilov tente un putsch à Petrograd. Mais mal préparé, Kornilov se heurte à la résistance organisée par le soviet. Le putsch est un échec, en grande partie grâce aux militants bolcheviks qui regagnent en popularité. Cette agitation aggrave encore un peu plus les situations économiques et politiques du pays. Les ouvriers font grève, les paysans se révoltent. Dans ce chaos, les bolcheviks constituent la dernière alternative, et ils sont élus à la tête du soviet. Lénine parvient alors à convaincre son parti de lancer l'insurrection armée dont il rêve. Dans la soirée du 6 novembre, il passe enfin à l'action. Encore une fois, les images de propagande montreront plus tard des hordes armées se ruant sur les lieux de pouvoir. En réalité, dans une ville où peu de gens soutiennent encore le gouvernement provisoire, l'insurrection fait peu de victimes. En l'espace de 2 jours, l'affaire est pliée. Le Congrès des Soviets désigne alors un nouveau gouvernement présidé par Lénine. Parti d'un mouvement essentiellement populaire, la révolution a fini par profiter à Lénine. Bien que ballotté par les événements, son opportunisme sans borne a payé. La révolution russe est terminée, elle a duré 8 mois et a fait à peine quelques centaines de morts. Arrivé au pouvoir, Lénine inaugure une nouvelle ère pour la Russie, celle d'un communisme autoritaire et corrompu qui marquera le XXe siècle. C'est intéressant, non? L'histoire sur la révolution russe. Nous savions que le communisme n'est pas bon. C'est vraiment, c'est le vrai. Non, la situation des Russes aujourd'hui est différente de la révolution russe de 1917. La Russie d'aujourd'hui, je pense aussi, ainsi que la Russie aujourd'hui, autre gouvernement, je pense qu'il n'est pas communisme en Russie. Russie. La situation des Russes est différente. Elle a une grande potence. La Russie aujourd'hui a un grand pouvoir militaire. Et la Russie, durant la Révolution, était une Russie pauvre. Et la situation dans le monde en ce moment était complètement différente. La Russie est un grand pays. J'espère quelques jours visiter la Russie. Il est trop important connaître l'histoire qui a changé le cœur du monde, le cœur de l'Europe,
que la révolution russe a fait durant seulement 8 mois. Trop intéressant, non? Bon, merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français, parler avec moi en français, venez ici à classe parce que où nous pouvons faire des leçons de français par Skype en quelque lieu dans le monde. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre ami, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est trop important pour moi. C'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autres langues, en portugais brésilien, en anglais, espagnol, italien, aussi en français. Ce sont intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues, que j'ai donné mon opinion. Alors, regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. Si vous pouvez parler avec moi sur quelques thèmes, vous pouvez envoyer moi un message sur WhatsApp. Ici est mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message. D'accord? Merci beaucoup à toutes vous. Bon samedi nuit. Un bon dimanche. Un salut spécial. Comme toujours, à mes amis de France, à toutes les Françaises, à toutes les personnes qui parlent français dans le monde, merci beaucoup. Et à demain avec autre nouvelle intéressante. Merci, au revoir, à bientôt.